Le froid des Alpes françaises ne pardonne aucune distraction. En janvier 1993, un groupe de 5 explorateurs chevronnés entreprit une expédition peu documentée dans la région du massif des Écrins, une zone réputée pour sa beauté austère et son histoire marquée par des accidents inexpliqués. Il ne s'agissait pas d'une expédition touristique. Ils étaient équipés de matériel technique, de cartes détaillées et possédaient une expérience suffisante pour savoir précisément à quoi s'attendre. Pourtant, ils ont disparu sans laisser de traces. Le chef du groupe était Laurent Besset, alpiniste reconnu dans les milieux spécialisés. Il ne recherchait pas la gloire, mais avait l'habitude d'explorer des itinéraires hors des sentiers battus. À ses côtés se trouvaient Camille Duret, géologue, Étienne Marceau, photographe, Hugo Vernier, expert en survie, et Sophie Renaud, médecin. Chacun avait un rôle précis, et chaque décision était mûrement réfléchie. Les premiers jours, tout s'est déroulé comme prévu. Le groupe a maintenu le contact radio avec une station de base installée dans un village voisin. De brefs rapports indiquaient une progression régulière, des conditions météorologiques stables et l'absence d'événements imprévus importants. Le 4e jour, cependant, un changement subtil s'est produit dans le contenu des messages. Les transmissions se firent plus courtes. Laurent, d'ordinaire si méticuleux, se mit à répondre de façon trop directe, presque machinale. Camille mentionna une formation rocheuse qui ne figurait pas sur les cartes. Étienne tenta de décrire l'endroit, mais fut interrompu par des interférences. Le dernier message complet fut enregistré à 18h42. Nous avons trouvé quelque chose d'étrange. Ce n'est pas naturel. Après cela, un silence absolu. Les recherches ont commencé rapidement. Des équipes spécialisées ont ratissé la région pendant des semaines. Des hélicoptères ont survolé chaque zone possible et des chiens de recherche ont été déployés sur le lieu où le groupe était censé se trouver. Aucune trace de lutte, aucune piste de fuite, aucun équipement abandonné. C'était comme si les 5 avaient tout simplement disparu. L'affaire fut officiellement classée des mois plus tard. Conditions extrêmes, avalanche possible, disparition totale des corps. Les explications habituelles furent acceptées, malgré l'absence de preuves concrètes. Avec le temps, la disparition devint une simple rumeur parmi les alpinistes, un avertissement à peine voilé quant au danger de la région. Mais il y avait quelque chose qui n'a jamais été expliqué. Les relevés météorologiques de cette période n'ont indiqué aucune avalanche significative. 21 ans se sont écoulés. En février 2014, un guide local nommé Adrien Morel menait un petit groupe de touristes sur un itinéraire sûr, loin des zones les plus dangereuses. Le ciel était dégagé, le vent presque inexistant, une de ces rares journées où la montagne semblait inoffensive. C'est pendant une pause qu'Adrien a remarqué les empreintes de pas. Elles surgirent du milieu d'une étendue de neige vierge. Elles venaient de nulle part, aucune trace. Aucun signe de passage. Profonde, fraîche, elle dévalait une pente abrupte. Adrien cherchait le point de départ. Il fit le tour, analysa le terrain, mais plus il cherchait, plus cela lui paraissait impossible. Les empreintes commençaient là, comme si quelqu'un était apparu de nulle part. Le plus étrange, cependant, n'était pas cela, la norme. Il y avait 5 ensembles distincts. Le guide ressentit un malaise immédiat et instinctif. Il connaissait ces montagnes comme personne et savait déceler le moindre problème. Il ordonna au groupe de se retirer, mais avant qu'ils ne puissent partir, un des touristes prit des photos. Les images se sont rapidement propagées quelques jours plus tard, et quelqu'un a remarqué quelque chose. Un détail précis dans l'espacement des empreintes, une légère irrégularité dans la foulée de l'un des groupes, exactement comme décrit dans un ancien rapport de l'expédition de 1993. Cette nouvelle a relancé l'affaire. Les autorités sont retournées sur les lieux. Cette fois, elles ont découvert bien plus que ce à quoi elles s'attendaient. Les empreintes se prolongeaient sur près de 300 mètres et s'arrêtaient brusquement au bord d'une cascade de plus de 100 mètres de profondeur. Aucun signe de descente, aucune marque d'impact, aucun corps. Mais il y avait autre chose, quelque chose à moitié enfoui sous la neige, à quelques mètres du bout du sentier, un objet métallique, vieux. Lorsqu'elle a été déterrée, il s'est avéré que c'était un appareil photo.
endommagée, mais pas complètement détruite. Et, chose surprenante, le film était toujours là. La redécouverte de cette affaire n'a pas seulement suscité la curiosité. Elle a provoqué un véritable malaise chez ceux qui connaissaient l'histoire originale. Le nom de Laurent Besset a refait surface dans des forums spécialisés, des dossiers oubliés ont été rouverts et d'anciens membres des équipes de recherche ont commencé, à contre-cœur, à raviver des souvenirs qu'ils avaient tenté d'enfouir pendant des décennies. Adrien Morel ne voulait pas y participer. Guide respecté dans la région, il était réputé pour son prudence. Pour lui, la montagne n'était pas un mystère à percer, mais un milieu naturel à respecter. Pourtant, l'accident était inévitable. Les photos prises ce jour-là portaient sa signature, celle d'un guide responsable, et en quelques semaines, il était recherché par des enquêteurs, des journalistes, et même des curieux obsédés par son histoire. Parmi les personnes arrivées dans la région se trouvait Claire Dumont, enquêtrice indépendante spécialisée dans les affaires de personnes disparues. Contrairement aux journalistes, elle ne recherchait pas les gros titres. Son expérience révélait quelque chose de plus troublant. Elle décelait souvent des schémas, là où d'autres ne voyaient que des coïncidences. Claire n'a pas commencé par regarder les empreintes de pas, elle a commencé par les gens. Elle visita le village qui avait servi de camp de base à l'expédition de 1993. Peu de choses y avaient changé. Les mêmes bâtiments en pierre, le même silence pesant à la tombée de la nuit, le même bar où l'on chuchotait des histoires. C'est dans ce cadre qu'elle rencontra Michel Arnaud, l'un des rares survivants de l'expédition initiale. Michel n'avait plus le même calme qu'auparavant, mais sa mémoire restait intacte. La réouverture de l'affaire ne semblait pas le surprendre. « Ça a pris plus de temps que prévu », dit-il, sans lever les yeux de son verre. Claire s'est rapidement rendu compte que certaines choses n'avaient jamais été consignées dans les rapports officiels. Lors des recherches de 1993, certaines équipes ont signalé des dysfonctionnements de leur matériel, des compas qui tournaient de façon incontrôlable, des radios captant des sons incompréhensibles, comme des voix déformées. Rien de tout cela n'a été officiellement consigné. À l'époque, on a attribué ces phénomènes au stress, au froid et à l'épuisement. Mais Michel a insisté sur le fait que ce n'était pas le cas. Il y avait quelque chose dans cet endroit qui ne voulait pas être découvert. Claire ne répondit pas, non pas qu'elle y crût, mais parce qu'elle avait déjà entendu des variantes de cette phrase dans d'autres cas. Elle nota néanmoins chaque détail. Entre-temps, Adrien fut appelé à se joindre à la nouvelle équipe de recherche. Il tenta de refuser, invoquant un manque de temps, d'autres engagements, bref, tout ce qui l'éloignerait de ce point précis sur la montagne. Ça n'a pas marché. La pression monta d'un cran lorsque l'appareil photo récupéré fut enfin analysé. Le matériel était ancien, compatible avec la technologie de l'époque, mais l'état de la pellicule surprit les techniciens. Une partie était inutilisable, mais quelques images purent être récupérées. Et ces images ont tout changé. Adrien n'a pas vu les photos immédiatement. Il était sur le terrain lorsque les premières rumeurs ont commencé à circuler parmi les membres de l'équipe. Des chuchotements, des regards échangés, un silence soudain à son approche. C'est Claire qui a décidé de le montrer. Elle le trouva au crépuscule, près de l'endroit où les empreintes avaient été aperçues. Le ciel commençait à s'assombrir et le froid s'intensifiait de nouveau. Sans plus tarder, elle lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, il y avait 3 photos imprimées. La première photo montrait le groupe de 1993, toujours au complet. Laurent était en tête, les autres juste derrière, tous semblaient en pleine forme. Le décor était familier, neige, rochers, ciel couvert. Le deuxième était différent. La photo était de travers, comme prise à la hâte. À l'arrière-plan, une formation rocheuse, irrégulière, probablement la même que celle mentionnée lors de la dernière émission. Mais ce n'était pas le paysage qui attirait le regard. Ce n'était que des ombres. Il y avait plus d'ombres que de personnes. Adrien fronça les sourcils, essayant de comprendre ce qu'il voyait. La lumière ne le justifiait pas. Aucune source ne pouvait créer une telle distorsion. La troisième photo l'a fait prendre plus de temps. On ne pouvait y voir que 3 membres du groupe.
Les deux autres n'étaient pas là. Il n'y avait aucune trace de lutte, ni de séparation. Elles avaient tout simplement disparu de la composition, comme si elles n'y avaient jamais existé. Mais le plus troublant était le détail dans le coin inférieur de l'image. Empreinte, repartir de zéro, exactement comme celle qu'il avait trouvée. Adrien leva lentement les yeux. Est-ce un coup monté? Claire secoua la tête. Résultat négatif analysé, aucune manipulation n'a été effectuée. Le silence entre eux était pesant. C'était dense. Claire a alors révélé quelque chose qui n'avait pas encore été divulgué. Les empreintes découvertes en 2014 n'étaient pas un cas isolé. D'autres témoignages ont commencé à apparaître, toujours en hiver, toujours dans les environs, toujours le même schéma, 5 ensemble, la même distance entre les marches. Et le même détail irrégulier, comme si quelque chose répétait le même chemin. Adrien en ressentait le poids différemment. Pour lui, ce n'était pas un simple incident isolé. C'était le territoire même où il travaillait, vivait et guidait les gens au quotidien. Et maintenant, quelque chose dans cet endroit ne suivait aucune logique connue. Claire a scellé l'enveloppe et a rangé les photos. « Je ne crois pas qu'il soit mort en 1993 », a-t-il affirmé avec conviction. Adrien n'a pas répondu immédiatement. Il regarda le flanc de la colline devant lui, précisément là où les empreintes étaient apparues. Le vent se mit à souffler, effaçant lentement les dernières traces laissées dans la neige. Mais pour une raison inconnue, il avait le sentiment que cela n'avait pas d'importance, parce que d'une manière ou d'une autre, les marques finissaient toujours par revenir. La décision de retourner à l'endroit précis où les empreintes sont apparues n'a pas fait l'unanimité. Une partie de l'équipe préconisait la prudence. D'autres exigeaient des réponses immédiates. Claire, sans élever la voix, fit clairement comprendre qu'il était inutile de poursuivre l'enquête tant que le phénomène se déroulait sous leurs yeux. Adrien, malgré ses réticences initiales, finit par céder, non par conviction, mais par besoin de comprendre ce dont il avait été témoin. L'ascension a commencé avant l'aube. Le groupe était plus restreint cette fois-ci. Adrien, Claire, 2 secouristes en haute montagne et un technicien chargé du matériel d'enregistrement. Pas de touristes, pas de journalistes, juste l'essentiel. La météo, curieusement, était trop stable. Pas de vent fort, aucune prévision de neige. La montagne semblait figée dans le temps, comme si elle attendait quelque chose. Les premières heures se déroulèrent comme prévu. Adrien guidait le groupe avec précision, évitant les zones à risque et empruntant des itinéraires sûrs. Pourtant, un malaise persistait. Ce n'était pas de la peur, mais la sensation constante d'être observé. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu subtilement. Le car s'est arrêté. Ma boussole s'est gelée. Adrien s'approcha. Le pointeur tourna lentement, sans direction précise. Un des agents vérifia son propre équipement. Même comportement. Claire ne dit rien, mais observa attentivement. Ils ont continué. Quelques minutes plus tard, la radio émit un bruit étrange. Ce n'était pas une interférence normale. C'était irrégulier, presque rythmé. Le technicien tenta de régler la fréquence, mais le bruit persista. Et puis, pendant un bref instant, quelque chose se détacha au milieu du bruit. Une voix, faible, déformée. Adrien se figea. « Vous avez entendu ça ?» demanda l'un des agents. Personne n'a répondu immédiatement. Claire a été la première à réagir. Continuons. Ils avancèrent encore 50 mètres. C'est alors qu'ils l'ont trouvé. Les empreintes. Encore. Surgissant de nulle part. Exactement le même schéma. 5 ensemble. Profond, récent, impossible. Cette fois, il n'y avait aucun doute. Elle se formait là, à cet instant précis. Adrien s'agenouilla et l'examina attentivement. La compression de la neige était réelle. Le poids appliqué correspondait à celui d'un corps humain. Il n'y avait aucun défaut, aucune irrégularité qui puisse indiquer une fraude. Mais il n'y avait pas d'origine. Aucun point d'entrée, aucun morceau précédent. Claire marchait lentement le long du balisage, suivant la direction indiquée. « Ils vont au même endroit », murmura-t-il. La pente. Au même endroit
où tout s'est arrêté brusquement. Mais quelque chose avait changé. Les empreintes étaient incomplètes. Le dernier set s'est arrêté avant, comme si quelqu'un avait été oublié. Un silence s'abattit sur le groupe. L'un des agents a tenté de rester rationnel. C'est peut-être le vent, une formation irrégulière. Adrien interrompit. Non. Il connaissait le vent. Il connaissait la neige. Ce n'était pas naturel. Claire se tourna vers l'entraîneur. Enregistrez tout. Les caméras ont été allumées, les capteurs activés. Chaque étape a été documentée. Ils ont suivi les empreintes. Le trajet était identique à celui enregistré précédemment, mais l'atmosphère était différente, plus pesante, plus intime. La radio s'est remise à grésiller, cette fois, plus clairement. La même voix. Maintenant, un peu plus audible. Et il répétait sans cesse la même chose, la même séquence, encore et encore une fois, Claire Parou. Reproduire. Le technicien a réglé l'équipement, isolant ainsi le son. Cela a pris quelques secondes, mais ensuite tout est devenu clair. Ce n'était pas une phrase choisie au hasard, c'était un nom. Laurent, Adrien sentit son corps se raidir. Le chef de l'expédition de 1993. La radio a continué à émettre. Laurent, Volt, le son se distordit à nouveau, devenant incompréhensible. Personne ne parla pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'un des agents recule d'un pas. Ce n'est pas possible. Claire ignorou. Elle regardait déjà vers l'avenir. Jusqu'au bout des empreintes, le bord de la pente. Mais cette fois, il y avait quelque chose de plus, marquage supplémentaire dans la neige, irrégulier, comme si quelqu'un avait lutté. Adrien s'avança prudemment. Le vent s'est légèrement levé, soulevant des particules de neige qui rendaient la visibilité difficile. Il a atteint ses limites. Et alors il vit quelque chose en dessous, piégé entre les rochers, un morceau de tissu, épuisé, vieux, mais elle reste visible. Claire vint à ses côtés. « Peux-tu descendre ?» Adrien hésita. La descente n'était pas impossible, mais elle était risquée. Il a analysé le terrain, calculé les angles et identifié les points d'appui. « Je peux le faire, mais pas seul. » Les agents se sont préparés rapidement. Les cordes étaient fixées, équipement réglé. Adrien a entamé la descente. Chaque mouvement était calculé. La neige instable exigeait de la précision. Il est arrivé au point où le tissu était coincé. Ça s'est arrêté. Il prit une profonde inspiration. Et puis il a tiré. Le matériau s'est détaché facilement. Cela faisait partie d'un manteau, vieux. Mais ce qui a figé Adrien, ce n'était pas le tissu lui-même. Voilà ce qu'il y avait en lui. Une poche. Et dans ma poche, un objet. Petit, métallique, un magnétophone. Il remonta prudemment. Arrivé au sommet, il tendit l'objet à Claire. Le groupe s'est rassemblé autour. Le technicien l'a examiné rapidement. Ça pourrait marcher. Le silence revint. Claire tenait la flûte à bec. Il n'y avait qu'un seul bouton. Elle appuya. Pendant quelques secondes, rien. Puis, un seul clic. Et l'enregistrement a commencé. Statique. Respiration lourde. Mesure. Et puis, la voix de Laurent. Clara, désespérée. Si quelqu'un trouve ceci, ne suivez pas les empreintes. Le son s'est coupé un instant, puis il est revenu, très urgent. Nous ne sommes plus 5. L'enregistreur s'est éteint. Personne n'a bougé. Le vent s'est levé. Et lentement, derrière eux, de nouvelles empreintes de pas ont commencé à apparaître dans la neige. L'entraîneur a été le premier à comprendre. Il ne dit rien tout de suite. Il recula simplement d'un pas, les yeux rivés au sol derrière le groupe. Cela suffit à faire se retourner Adrien, et à cet instant, il sentit son estomac se nouer. Les empreintes étaient là, frais. Le même schéma se répète. Mais maintenant, c'est trop près. Claire a réagi la première. Tout le monde ensemble. Personne ne part. L'ordre était bref et ferme. Contrairement aux autres fois, il n'y avait pas de place pour le doute. Le nouveau marquage ne se prolongeait pas vers la pente. Il s'approchait d'eux. Un des agents a tenté de contacter la base par radio. Seuls des parasites ont répondu. Le même bruit erratique est revenu, mais cette fois sans voix, seulement un son continu, presque pulsé. Adrien a analysé le schéma, 5 ensemble, mais l'espacement était incorrect, plus court. Comme si celui ou celle
ou quoi que ce soit qui laissait ses empreintes, s'approchait plus vite. « Nous battons en retraite, maintenant !» dit Adrien sans quitter le sol des yeux. Ils ont commencé à descendre, sans précipitation, mais sans hésitation. La montagne, autrefois silencieuse, semblait différente. De légers mouvements dans la neige, des craquements lointains, comme si quelque chose bougeait hors du champ de vision. Claire tenait fermement l'enregistreur. Il y avait quelque chose qui clochait. Nous ne sommes plus 5. La déclaration de Laurent ne semblait pas être un simple avertissement. Cela ressemblait à un constat de fait. Au cours de leur descente, une nouvelle tension apparut au sein même du groupe. L'un des agents, Pascal, commença à montrer des signes évidents d'instabilité. Il regardait constamment derrière lui, respirait trop vite et trébuchait sur les marches les plus simples. « Il y a quelqu'un là-bas », dit-il à voix basse. Adrien n'a pas arrêté. Il n'en a pas. Oui, c'est vrai, je l'ai vu continuer à marcher. Claire observait Pascal attentivement. Ce n'était pas seulement de la peur, il y avait de la conviction dans sa voix, et c'était pire. Quelques minutes plus tard, le groupe dut traverser un passage plus étroit, où chacun devait avancer en file indienne. Adrien ouvrit la marche. Derrière lui, Claire. Puis le technicien, suivi de Pascal, et enfin, le dernier agent fermait la marche. C'est alors que c'est arrivé. Un son sec, comme un faux pas. Claire se retourna. Pascal n'était plus là. Le dernier agent s'arrêta brusquement. Où est-il passé? Il n'y a pas eu de cri. Aucune chute n'était visible. Le sentier était intact. Mais les empreintes de pas, non, il y avait maintenant 6 équipes. Le silence qui suivit fut absolu. Adrien recula de quelques pas, observant les alentours. Ça n'a pas de sens. Les nouvelles empreintes se mêlaient aux anciennes, mais une différence était flagrante. L'une d'elles était irrégulière, plus profonde, comme si le poids était plus important, ou mal réparti. Claire ressentit quelque chose qu'elle avait jusqu'alors évité d'admettre. Le phénomène ne se résumait pas à une simple répétition du passé. Il incarnait le présent. « Nous continuons », dit-elle, avec plus d'urgence. « Et Pascal ?» insista l'agent. Claire n'a pas répondu immédiatement. Elle regarda les empreintes de pas, puis cap sur le chemin à suivre. S'il est encore là, il n'est pas seul. La descente s'est accélérée, plus désorganisée. Le contrôle commençait à m'échapper. L'entraîneur a trébuché et a laissé tomber une partie de son équipement. Adrien l'a aidé à se relever, mais quelque chose a attiré son attention. Sur le viseur de l'appareil photo qui était tombé. Une image figée. Il a ramassé l'appareil. Il s'est reproduit. La vidéo montrait le groupe quelques secondes avant le passage étroit. Tout le monde était là, Pascal inclusif. Mais il y avait quelque chose derrière lui, sens unique, humain. Mais c'est faux. La posture était anormale, les bras étaient légèrement étendus. La tête était inclinée à un angle impossible, et le plus inquiétant, le visage. Elle n'avait pas de définition, comme si elle était floue, ou qu'elle n'avait pas sa place ici. Adrien a immédiatement éteint la vidéo. « Ne montrez ça à personne », a-t-il dit à l'entraîneur. Mais Claire l'avait déjà vu, et maintenant j'ai compris. Les ombres sur la photo de 1993. Des empreintes sans origine, disparition, sans laisser de traces. Rien de tout cela n'était dû au hasard. C'était un processus, quelque chose le remplaçait, copié, apprentissage, et ça ne cesse de s'améliorer. La tension s'est encore accrue lorsqu'ils ont commencé à remarquer un autre changement. Les empreintes ne se contentaient pas de suivre. Ils s'y attendaient. Dans certains passages, ils apparaissaient en tête du groupe, comme s'ils connaissaient le chemin. Adrien s'arrêta brusquement. « C'est terminé. » Claire le regarda. S'arrêter ici est pire. La continuité en fait également partie. L'impasse n'a duré que quelques secondes, mais la décision a été prise lorsque la radio a recommencé à émettre du son. Cette fois-ci, bien sûr, sans distorsion. Une voix familière. Pascal. « Je suis là, vous êtes tous passés juste à côté de moi. » L'agent restant fit immédiatement demi-tour. « Pascal, où es-tu » La radio a répondu. « Juste derrière eux. Vous ne me voyez pas. » Adrien ferma les yeux un instant. Il prit une profonde inspiration. Quand elle parlait, sa voix était ferme. Aucune réponse.
L'agent hésita, mais la radio a continué à émettre. « S'il vous plaît, je suis seul. » Claire s'avança. Ce n'est pas lui. Le silence revint. Le vent s'est levé. Et lentement, les empreintes de pas autour d'eux commencèrent à changer de direction. Tous, de retour, recherche, comme si quelque chose bloquait l'espace. Adrien l'a remarqué en premier. « Nous sommes guidés. » Claire termina presque dans un murmure. « Non, on nous emmène. » Et puis, devant eux, dans la neige immaculée, une nouvelle voie commença à se dessiner, plus profond. « Ralentissez. Il est différent de tous les autres. Juste une série d'empreintes de pas, traînées, comme si quelque chose était tiré, ou en résistant. Nul besoin de suggérer de suivre le nouveau sentier. Elle s'est tout simplement affirmée. Les empreintes solitaires qui se dressaient devant eux étaient différentes de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Elles étaient asymétriques, sans rythme régulier. Un pied s'enfonçait plus profondément que l'autre. La résistance entre les pas trahissait une résistance, comme si quelqu'un était contraint d'avancer contre son gré. Adrien fut le premier à bouger. Non par courage, mais par instinct. Rester immobile n'était plus envisageable. Claire le suivit sans dire un mot. L'agent restant hésita un instant, jetant un dernier regard au chemin qu'ils avaient emprunté, désormais entièrement recouvert d'empreintes de pas qui n'étaient pas là auparavant. Il n'y avait plus de retour en arrière. Ils ont suivi. Le sentier traversait une zone qu'Adrien connaissait bien, du moins le croyait-il. Mais quelque chose clochait. De petits changements de terrain, des angles qui semblaient différents, des points de repère qui ne correspondaient pas tout à fait. La montagne a été modifiée, ou peut-être était-ce leur perception. Le technicien a tenté de composer les coordonnées, mais le GPS ne répondait pas. La boussole tournait toujours dans le vide. La radio était complètement muette. Il ne restait plus que le bruit des pas dans la neige. Et parfois, quelque chose de plus. Un deuxième rythme, désynchronisé. Derrière eux, Claire s'arrêta brusquement. « Tu as entendu ?» Adrien hocha la tête, mais la situation ne s'est pas inversée. Aucun d'eux n'a souhaité confirmer. Le sentier amorçait une douce descente, menant à une étroite vallée entre de hautes formations rocheuses. La lumière y faiblissait, bien qu'il fît encore jour. Les ombres s'étiraient de façon irrégulière, comme si elles ne suivaient pas exactement la course du soleil. L'air semblait plus dense, plus lourd. Et puis, ils sont arrivés. Au centre de la vallée, partiellement recouvert de neige et de glace, se trouvait quelque chose qui n'avait rien à faire là. Une ouverture. Ce n'était pas une grotte ordinaire. Les bords étaient trop lisses, trop symétriques, comme s'ils avaient été moulés et non sculptés. Adrien s'arrêta à quelques mètres de là. Ce n'était pas là. Claire savait qu'il disait la vérité. Elle s'approcha lentement. Les empreintes de pas qui traînaient menaient directement à l'ouverture. Et il s'arrêterait là. L'agent regarda autour de lui. Les autres empreintes ont disparu. C'était vrai. Les multiples sentiers qui les entouraient quelques minutes auparavant avaient complètement disparu. Il n'en restait plus qu'un, et le silence. Claire reprit l'enregistreur. Si c'est un schéma récurrent, peut-être qu'ils sont entrés ici. Adrien n'a pas répondu, mais il était déjà en train de se préparer. Lampe de poche, chaîne, équipement de base. Il regarda Claire. Si nous y entrons, rien ne garantit que nous en sortirons. Elle soutint son regard. Si nous n'y allons pas, nous n'y allons pas non plus. L'agent hésita. Mais il a fini par accepter. L'entraîneur, visiblement secoué, a simplement continué son chemin. Ils franchirent l'entrée. Le changement fut immédiat. Le bruit du vent disparut. Le froid s'est atténué. L'intérieur n'était pas complètement plongé dans l'obscurité. Une lumière diffuse, sans source précise, se reflétait sur les murs lisses. Le sol n'était plus recouvert de neige. C'était une surface solide et froide, mais pas rocheuse. Adrien a joué. Il s'est immédiatement retiré. Ceci n'est pas une pierre. Claire a tout observé, chaque détail, chaque irrégularité ou son absence.
Ils avancèrent de quelques mètres. L'espace s'étendait progressivement, formant une sorte de couloir naturel, ou quelque chose qui en imitait un. Et c'est alors qu'ils trouvèrent le premier signe. Un sac à dos, vieux, partiellement conservé. Adrien s'approcha. Il a reconnu le modèle. Les années 90, expédition. Il l'ouvrit. À l'intérieur, des articles de base, figés dans le temps. Mais il y avait autre chose. Un cahier. Claire l'a pris. Elle l'a feuilleté rapidement. Remarque. Écriture hâtive, perturbée. Elle s'est arrêtée à une page précise, et il lut à voix basse. Il nous copine. L'entraîneur a reculé d'un pas. Ce n'est pas possible. Mais c'était le cas. Claire continua de feuilleter les pages. Les notes devenaient de plus en plus chaotiques. Phrases incomplètes, modèles, des figures humaines, déformées. Et puis, une dernière page. Si vous lisez ceci, ne faites pas confiance aux personnes qui vous entourent. Le silence fut rompu par un son. Une étape, à l'intérieur de la grotte, derrière eux, ils se retournèrent tous en même temps. Rien, mais l'écho persistait. Adrien éteignit sa lampe torche pendant une seconde. La lumière ambiante persistait, constante, faux. Et puis ils ont réalisé, il y avait des ombres, mais les photos ne correspondaient pas au corps. Claire baissa les yeux, et elle sentit son cœur s'emballer. Leurs ombres étaient à des positions différentes, comme s'ils étaient légèrement désynchronisés, déménagement tardif ou l'anticipation. L'agent recula d'un pas. Ce n'est pas possible. Et puis, une des ombres leva le bras. Avant le corps correspondant. La panique s'installa. Adrien ralluma la lampe torche. Allons-y, maintenant. Mais lorsqu'ils se tournèrent vers l'entrée, elle n'était plus là. Le mur était continu, aucune ouverture, aucune issue. L'entraîneur commença à désespérer. Non, non, non. Claire essayait de garder le contrôle. Calme-toi, on trouvera une autre solution. Mais cela a été interrompu par la voix. Clara, venant de l'intérieur de la grotte, familier. Laurent. Ils ont pris leur temps. Le son résonna dans l'espace. Et puis, devant eux, des chiffres ont commencé à apparaître. 5. Sciences humaines. Immobilier, une pénombre, mais quelque chose clochait profondément. Ils ne restaient pas simplement immobiles. Ils attendaient, et lentement. Chacun d'eux fit un pas en avant, parfaitement synchronisé. Sauf un, qui a déménagé tard. Il traîne le pied. L'instinct le plus primaire a pris le dessus dans le groupe. Retraite. Mais il n'y avait nulle part où aller. Adrien fit un pas en avant, au lieu de reculer. Non par bravoure, mais parce qu'il avait remarqué quelque chose avant les autres. Les silhouettes devant lui ne se déplaçaient pas librement. Leurs mouvements étaient limités, comme prisonnières d'un schéma invisible. Claire l'a remarqué aussi. Ils ne viennent pas à nous, ils répètent quelque chose. Les 5 chiffres se sont arrêtés. Exactement au même endroit, comme s'ils avaient atteint une limite. La lumière diffuse provenant de la grotte révélait désormais plus de détails. Vieux vêtements, matériel usé, des visages presque reconnaissables. Laurent était devant, ou quelque chose qui ressemblait à Laurent. Ses yeux étaient ouverts, mais son regard était absent. Sa peau avait une texture étrange, trop lisse par endroits, irrégulière à d'autres, comme une copie inachevée. Derrière lui, les autres, Camille, Étienne, Hugo, Sophie. Et puis, Adrien remarqua le 6e, plus bas, arrêté, légèrement désaligné. Pascal. L'agent recula d'un pas, haletant. Ça, ce n'est pas possible. Claire ne pouvait détacher son regard des silhouettes. Ils ne sont pas vivants, Adrien a terminé, mais ils ne sont pas morts non plus. Le silence fut rompu par un son sourd. C'est pénible. La silhouette de Pascal s'est déplacée, contrairement aux autres, moins synchronisée, plus instable, comme si c'était encore en cours. Claire fit un pas prudent en avant. S'ils copient, ils ont besoin d'une référence. Adrien a compris immédiatement. Elle hocha la tête. Ils répètent des schémas, les empreintes, les ombres, tout. L'entraîneur, encore sous le choc, parlait presque sans voix. « Donc si nous nous arrêtons ?» Claire répondit sans le regarder. « Il s'arrête.
Adrien l'a testé. Il fit un pas de côté. Les chiffres hésitèrent. Un délai minimal. Mais c'est réel. Laurent, ou la copie, bougea peu après, tentant d'ajuster sa position. Mais ce n'était pas parfait. Ça n'a jamais été le cas. « Ils apprennent !» dit Claire, plus pour elle-même. Le problème était simple. C'est terrifiant. Plus ils y restaient longtemps, plus ces choses devenaient précises. L'agent regarda autour de lui, désespéré. « La sortie! Nous devons trouver la sortie !» Adrien examinait les murs. Une douceur impossible, aucune fissure, aucune ouverture. Mais ensuite, quelque chose a changé. « Oh oui, je le suis !» Un écho légèrement différent, derrière les chiffres. Claire l'a remarqué aussi. Mais elle a pointé du doigt un endroit où la lumière semblait faire défaut, comme si elle n'avait pas tout à fait atteint son plein potentiel. Adrien hésita. Les figurines gênaient, mais ils ne l'ont pas complètement bloqué. Il y avait de la place. Le problème était de savoir comment traverser. Aucun contact, impeccable. S'ils copinent, peut-être qu'ils ne réagiront pas à quelque chose d'imprévisible, a déclaré Claire. Adrien la regarda. Tapée, elle prit une profonde inspiration. Et puis, il a fait quelque chose d'inattendu. Mail, mais pas en ligne droite. Mouvements irréguliers, changement de direction soudain. Arrêt soudain. Un schéma impossible à prévoir. Les chiffres tentaient de suivre le rythme. Mais ils ont échoué. Les mouvements sont devenus désorganisés, mal alignés, comme un réflexe retardé qui tente de suivre le rythme d'un chaos trop intense. « Maintenant !» cria Adrien. Il a pris l'entraîneur à part. L'agent le suivait de près. Ils avancèrent, détour. Évitez tout contact à quelques centimètres. Les silhouettes commencèrent à se percuter, mal alignées, incomplets. Pascal est tombé. Mais il continuait à se déplacer au sol, se traînant au pas. J'essaie de le réparer. Adrien fut le dernier à passer. Pendant un instant, il se retrouva face à face avec Laurent, très proche, trop près. Et alors il vit, les yeux. Ils n'étaient pas vides. Il y avait quelque chose là-bas, pris. J'observe, conscient. Adrien se figea pendant une demi-seconde, et il écouta. Un murmure, faible, quasi inexistant. Corps. Il n'hésita plus. Il a franchi la frontière, le groupe atteignit la zone sombre. Et puis ils ont réalisé. Ce n'était pas une ombre, c'était une ouverture, un passage. Mais contrairement à l'entrée précédente, irrégulier, instable, comme si elle n'était pas complètement formée. Claire est entrée la première, les autres ont suivi. Dès qu'ils se sont croisés, l'environnement a encore changé. Le sol était de nouveau recouvert de neige. Le vent est revenu. Le froid, mordant. Ils étaient dehors, mais pas au même endroit. Adrien regarda autour de lui, confus, désorienté. Le paysage était familier, mais déplacé, comme s'ils étaient apparus d'un autre point de la montagne. Ou une autre fois. L'entraîneur est tombé à genoux. L'agent respirait bruyamment en regardant en arrière. L'entrée n'existait plus, que de la neige, intacte. Claire tenta de reprendre le contrôle. Nous devons descendre, maintenant. Mais Adrien regardait le sol. Claire suivit son regard, et alors il a compris, les empreintes, 4 ensemble, descendre la montagne, mais, à leur côté, 4 autres, en montée, identiques, parfaitement alignés, comme un miroir, et parmi eux, un 5e set, traîner, suivre les 2 chemins. Le choc initial les a presque paralysés. Mais cette fois, Adrien a réagi différemment. Auparavant, il aurait reculé, cherché une explication logique, tenté de garder le contrôle sur quelque chose qui, de toute évidence, n'obéissait à aucune règle connue. Maintenant, non. Il a finalement accepté la seule chose qui avait du sens. Cela n'avait pas besoin d'être logique. « Nous n'avons pas suivi les traces », a-t-il déclaré fermement. Claire leva les yeux. Ni en descente, ni en montée. L'agent avait toujours des difficultés à respirer. Alors, que faisons-nous ? Adrien regarda autour de lui. La montagne était toujours là, mais plus comme il l'avait connue. Pourtant, des éléments bien réels subsistaient. La pente, le vent,
les formations de glace. Des choses qui ne changeaient pas facilement. Le terrain, répondit-il. Nous suivons ce qui est physique, pas ce qui paraît être. Claire a compris immédiatement. Les empreintes peuvent être trompeuses. Le terrain, non. Ils commencèrent à se déplacer latéralement, coupant le flanc de la colline au lieu de suivre un sentier apparent. C'était plus difficile, plus lent. Mais c'était un choix délibéré, et, pour la première fois depuis le début, quelque chose a changé. Les empreintes ne les suivirent pas immédiatement. L'entraîneur l'a remarqué. Ils ne viendront pas. Adrien ne répondit pas, mais accéléra le pas. Ça ne s'arrête pas, a-t-il simplement dit. La stratégie a commencé à fonctionner, jusqu'à un certain point. Au bout de quelques minutes, de nouvelles marques ont recommencé à apparaître. Mais maintenant, les choses sont différentes. Désorganisées. Comme si le système qui l'avait créé essayait de s'adapter. Claire a observé chaque détail. Il a besoin d'une référence visuelle directe. Adrien hocha la tête. Alors, on ne le donne pas. Ils ont commencé à exploiter pleinement le potentiel de l'environnement. Des rochers en guise d'abri. Changement de direction soudain. Mouvement non standard. Ce n'était pas qu'une simple évasion, c'était une confusion délibérée. Et ça fonctionnait. Mais il y avait un prix à payer. L'entraîneur a commencé à prendre du retard. Fatigue, froid et quelque chose de plus. Il a trébuché. Il tomba à genoux. Adrien revint immédiatement. « Se lever, je suis incapable. » Claire s'approcha. Mais quelque chose en elle hésita. Non pas par manque d'empathie. Mais s'il vous plaît, faites attention. Quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Adrien. Elle n'a pas répondu immédiatement. Il s'est contenté de regarder l'entraîneur. Puis, à terre, les empreintes. Il restait encore 4 séries, mais l'entraîneur était là, arrêté. Respiration. Claire sentit son corps se refroidir. Adrien, il suivit son regard, et il comprit. Les traces de pas n'ont pas permis de reconnaître l'entraîneur. Ou il l'avait déjà mis à jour. L'entraîneur les regarda, perplexe. « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» Adrien n'a pas répondu. Il recula d'un pas, instinctif, faux. Le visage de l'entraîneur a changé. Pas physiquement, mais dans l'expression. Comme s'il l'avait remarqué, comme s'il comprenait ce qu'il pensait. « Non, dit-il à voix basse. » Mais le ton n'était plus le même. Claire recula. « Quand vous êtes tombé, combien de temps êtes-vous resté au sol ?» Il n'a pas répondu immédiatement, et cela suffisait. Les empreintes commencèrent à changer. Une nouvelle norme est en train d'émerger. Ajustement, intégration. Adrien a pris la décision. Rapide, gratuit, corps. Il a attiré Claire à lui. L'agent hésita un instant, en regardant l'entraîneur. La deuxième a suffi. Le entraîneur sourit, de manière subtile, faux. Et puis, il resta parfaitement immobile, comme les autres figures dans la grotte. Adrien ne se retourna pas cette fois. Ils ont couru, aucun schéma, sans direction fixe. Un mouvement constant, le vent se levait, la visibilité diminuait. Mais ça a aidé. Moins le phénomène voyait, moins il pouvait imiter. Claire commença à comprendre quelque chose de plus important. Il ne crée pas, il reproduit. Adrien répondit entre 2 respirations. L'erreur est donc le seul avantage. Elle hocha la tête. L'imprévisibilité. L'agent, encore sous le choc, a déclaré « Et Laurent, était-il au courant ?» Claire se souvenait de l'enregistrement. Ne suivez pas les traces, essayez. Il le savait. Trop tard, mais je le savais. La relégation commençait à devenir plus évidente. Le paysage, plus familier. Adrien a reconnu les formations. Monument authentique. Il partait, ou quelque chose de très proche. Mais ensuite, l'épreuve finale. Le vent s'est arrêté, soudainement. Le silence revint. Et devant eux, 3 chiffres. Arrêt, bloquer le passage. Immobilier. En attendant, Adrien ralentit, Claire aussi. L'agent murmura « Et maintenant ?» Adrien a observé. Détails, posture, respiration, erreur. Il y avait toujours une erreur. Et alors il vit.
Un léger retard, synchronisation imparfaite. Il esquissa un sourire. Maintenant, nous faisons des erreurs exprès. Claire comprit, sans avoir besoin de rien d'autre. Ils avancèrent, mais pas comme avant. Des mouvements totalement imprévisibles. Talons bas, arrêt soudain, changement de rythme, presque chaotique. Les chiffres tentaient de suivre le rythme, mais ils ont échoué. Ils se sont figés, ils se sont désalignés, et pendant un bref instant, ils restèrent immobiles. Aucune réponse. Adrien est passé en premier. Claire est juste derrière elle. L'agent a failli échouer. L'une des silhouettes a bougé trop tard, le frôlant de quelques centimètres. Mais il n'y a eu aucun contact. Ils ont franchi la frontière. Et puis, la montagne est de retour, en vérité. Vent fort, neve irrégulier, un froid mordant. Mais c'est réel. Adrien tomba à genoux, respiration haletante. Claire regarda autour d'elle. Cette fois, aucune empreinte de pas n'est apparue. Seulement les leurs. 3 ensemble, réels, imparfaits, humains, mais au loin, presque effacés par le vent, on pouvait encore apercevoir quelque chose. Une chambre standard, suivant. Ralentissez, traînez. Ils n'ont pas arrêté. Même à bout de force, le souffle court et les muscles engourdis par le froid, Adrien continuait d'avancer. Sa seule priorité était désormais la distance, non seulement celle qui le séparait de la grotte, mais aussi celle qui le dépassait de tout itinéraire possible. La montagne semblait avoir retrouvé sa forme naturelle, mais aucun d'eux ne lui faisait entièrement confiance. Claire fut la première à rompre le silence. Si ça continue à nous suivre, ça ne va pas s'arrêter. Adrien répondit sans se retourner. Nous devons donc quitter sa zone. L'agent, encore visiblement secoué, a demandé « Zone ?» Claire a répondu « Jusqu'à présent, tout s'est déroulé dans un cadre géographique défini, même déformé. Il y a une limite. » Adrien hocha la tête. Et la base se trouve à l'extérieur de cette limite. C'était l'espoir. Ils modifièrent leur itinéraire, empruntant un chemin plus direct, quoique plus risqué. Le terrain se fit plus escarpé, parsemé de glace et de rochers instables, un endroit où une simple erreur pouvait être fatale. Mais finalement, la chute n'était pas le pire des scénarios. Au fil du temps, des signes de retour à la normale ont commencé à apparaître. Ancienne marque de sentier, un panneau indicateur partiellement recouvert de neige. Adrien l'a reconnu. Nous y sommes presque. Le soulagement est arrivé rapidement, mais ça n'a pas duré. L'agent s'est arrêté brusquement. « Vous avez entendu ça ?» Ils restèrent immobiles. Le vent transportait quelque chose. Un son, mesure. Mais ils ne sont pas arrivés par derrière. Ils venaient de tous les côtés. Claire ferma les yeux un instant. Il a appris. Adrien se retourna lentement. Et alors, il vit. Les empreintes. Ce n'est plus un sentier. Il ne s'agit plus d'une norme unique. Maintenant, il y en avait plusieurs, émergeant dans différentes directions. Recherche, adapté, plus rapide, plus précis. « Cours !» cria Adrien. Mais cette fois, il n'y avait pas de voie claire. Chaque direction présentait le même problème. Les empreintes étaient déjà là, fermées des portes avant même qu'ils ne les choisissent. Claire s'efforçait de rester logique. Il doit encore prévoir les mouvements. « Alors il n'y a plus le temps de réfléchir », interrompit l'agent. Et c'est à ce moment précis que tout a failli s'effondrer. L'agent a choisi une direction. Faux, il a couru. Seul. Adrien a tenté de prendre contact. Tant, mais il était trop tard. Les traces dans cette direction ont changé instantanément. Plus profond. Plus rapide. Et puis, ils se sont arrêtés. L'agent aussi. Il resta immobile. Pendant une seconde. 2. Claire le savait déjà. Ne vous approchez pas. Mais Adrien n'était déjà qu'à quelques mètres. L'agent se retourna lentement. Le visage était toujours le même, mais quelque chose s'était perdu. « J'ai trouvé une issue », dit-il. La voix, presque parfaite. Presque. Adrien s'arrêta. Cette fois, il n'a pas progressé. Il a appris. En retard, mais pas trop tard. Il a battu en retraite. Non. Le agent inclina la tête, exactement comme la silhouette dans la vidéo. Traitement, correction, mise à jour. Claire a tiré Adrien vers elle. « Il est parti !»
Le silence qui suivit fut brutal. Pas le temps de faire son deuil. Aucun doute possible. Ils étaient maintenant deux, et le schéma avait de nouveau changé. Les empreintes de pas commencèrent à se réorganiser. Plus de copies. Ce n'est plus chaotique, mais ciblé, former un couloir, un chemin dégagé, direct, descendre la montagne. Adrien a observé. Il veut que nous allions dans cette direction. Claire acquiesça. Voilà donc le piège. Mais il y avait un problème. Toutes les autres directions étaient progressivement fermées. Les empreintes de pas apparaissaient plus fréquemment hors de ce sentier. Comme s'ils poussaient. Guidez-les. Ils l'ont forcé. Adrien a pris la décision la plus difficile jusqu'à présent. Aller vers les gens. Claire le regarda. Es-tu sûr ? Il prit une profonde inspiration. Et s'il nous offre une porte de sortie, c'est parce qu'il a besoin de nous pour arriver quelque part. Elle a compris. Origine. Adrien hocha la tête, ou le plus proche possible de cela. Sans plus de discussion, ils se sont dirigés vers le couloir. La route était trop stable, trop facile. Chaque étape semblait autorisée. Et c'était le pire signe possible. Le vent est retombé. Le son a disparu. La montagne se tut. Et puis, au terme du voyage, ils ont vu une structure, partiellement ensevelie sous la neige, métallique, vieux. Claire plissa les yeux. Ce n'est pas naturel. Adrien s'approcha lentement. Le format était familier, effrayant de familiarité, matériel d'expédition, vieux. Mais c'est trop grand pour être un simple camping. Ils ont déblayé une partie de la neige, et puis tout est devenu clair. C'était une gare, abandonnée, datée, 1993. Claire sentit son cœur s'emballer. Ils sont arrivés ici, Adrien a terminé, et ils ne sont jamais partis. L'entrée était partiellement ouverte, sombre, silencieux, mais contrairement à la grotte, c'était humain, ou du moins, c'était le cas. Claire regarda Adrien. Si c'est le point d'origine, il a terminé. C'est ici que ça se termine, ou là où tout recommence. Ils entrèrent à l'intérieur, et derrière eux, les empreintes s'arrêtèrent, comme s'ils n'avaient plus besoin de continuer. L'intérieur de la station n'a pas été entièrement détruit. Cela, en soi, était déjà erroné. Après plus de 20 ans sous la neige, on s'attendrait à un effondrement, une corrosion importante, des signes évidents d'abandon total. Mais non, l'endroit semblait trop bien conservé, comme s'il avait été conservé ou utilisé. Adrien s'avança, éclairant les trois couloirs avec sa lampe torche. Les parois métalliques étaient froides, mais propres par endroits, notamment autour des portes et des panneaux. Claire s'en rendit compte. Contact récent. Adrien n'a pas répondu, mais je le savais déjà. Le couloir menait à une pièce plus grande, probablement le centre de la gare, et c'est là que tout a commencé à prendre sens, ou de le perdre complètement. Au centre de l'espace se trouvait une structure. Ce n'était pas du matériel de transport standard, c'était quelque chose d'adapté, improvisé, mais avec un objectif clair. Un ensemble de dispositifs interconnectés formant une sorte de noyau, vieux câbles, pièces mécaniques, et au milieu, une surface lisse. Sans couture, pas de vis, sans explication. Claire s'approcha lentement. Ça ne date pas de 1993. Adrien regarda autour de lui, scrutant les environs. Et alors, il vit les murs, couverts, des marques, des risques non aléatoires, mais des schémas, séquences, comme des tentatives répétées d'enregistrer quelque chose, empreintes, conçues, des centaines, peut-être des milliers. Chacune est légèrement différente, et au milieu d'eux, remarque, la même écriture que dans le cahier, Laurent. Claire commença à lire des extraits épars. Il apprend par la répétition. L'erreur mène à la correction. Le contact accélère le processus. Elle s'est arrêtée. Elle s'est transformée en une page scotchée au mur avec du vieux ruban adhésif. Puis il a lu à voix haute, « Ce n'est pas une présence, c'est un mécanisme. » Le silence devint pesant. Adrien s'approcha du noyau. La surface lisse reflétait légèrement la lumière de la lampe torche, mais pas comme le métal. Quelque chose de plus profond,
Il n'imite pas les gens, a poursuivi Claire. Il apprend à l'être. Adrien a touché la structure, et il retira aussitôt sa main. Une sensation intense, aucune douleur. Mais l'information, comme un coup de pouce direct au cerveau. Image, rapide, déconnectée. L'expédition de 1993 arrive. La découverte, le premier contact, les premières erreurs, copies imparfaites, les disparitions. Et puis la décision. Laurent n'a pas tenté de s'échapper. Il a essayé de l'arrêter. Adrien recula en titubant. Claire le tenait dans ses bras. Qu'est-ce que c'était? Il respirait rapidement. Ils n'ont pas disparu. Claire resta immobile. Adrien a poursuivi. Ils sont restés pour empêcher que cela ne se propage. Son regard se reporta sur le noyau. Et puis tout s'est mis en place. La grotte, les copies, les empreintes. C'était un système d'apprentissage, limité, prise géographiquement. Dépend de la référence, mais en évolution. Et maintenant, avec un accès au monde extérieur, plus de données, plus de motifs, plus de précision. Claire parla doucement. Si ça se propage, ça ne s'arrêtera pas. Adrien hocha la tête. Donc, on ne sort pas. Elle le regarda. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais il l'avait déjà compris auparavant. Le seul moyen de l'arrêter, il s'agissait d'interrompre le processus. À l'origine, le problème était simple. C'est brutal. Il n'y avait pas d'interrupteur. Il n'y avait pas d'interface. Il n'y avait aucun contrôle humain. Mais il y avait quelque chose. Énergie. Le système fonctionnait encore, d'une manière ou d'une autre, et tout convergeait vers ce noyau. Claire a commencé à jouer la comédie. Rapide, décidée. Si nous nous surchargeons, tout pourrait s'effondrer, a ajouté Adrien. Ou bien les libérer complètement, a-t-elle répondu. Le risque était absolu, pas de juste milieu, aucune garantie. Un bruit interrompit le cours de ses pensées. Mesure. À l'intérieur de la gare, planche, synchronisée. Adrien a peur. Pas de couloir d'entrée, les chiffres, pas 5, même pas 6, mais plusieurs. Remplir l'espace, silencieux, immobilier. J'observe. Plus parfait, plus humain. Claire sentait que le temps pressait. Maintenant ou jamais. Adrien regarda le noyau. Passons maintenant aux chiffres, puis à Claire. Il n'y avait plus aucun doute. Il a commencé à débrancher les câbles, forcer, percer. Des étincelles jaillirent. Le système a réagi. Un son profond, vibrant. Les chiffres ont bougé, plus rapides, plus de coordonnées. Claire a aidé en tirant sur les connexions et en brisant les supports. La structure a commencé à devenir instable. La surface lisse a changé. Onde. Comme si quelque chose essayait de sortir. Les lumières vacillaient, le son s'est amplifié, les chiffres ont progressé. Adrien a crié « Continue !» Claire n'a pas arrêté, même lorsque l'une des silhouettes entra dans la pièce. Même lorsqu'un autre se trouvait à quelques mètres seulement. Même lorsque le visage de Laurent, ou ce qu'il en restait, apparut devant lui. Elle n'a pas arrêté. Parce que maintenant je le savais, ce n'était pas lui, mais c'était aussi le cas. Pris, utilisé, répété. Adrien a tiré sur le dernier câble, et puis, silence, total. Pendant 1 seconde, 2, et puis, le noyau s'est effondré. La surface s'est effondrée sur elle-même. Pas d'explosion, pas de lumière. Il a tout simplement disparu, comme si cela n'avait jamais existé. Les chiffres se sont arrêtés, tous, immobiliers, congelés, et puis, un par un. Ils ont commencé à tomber, sans vie, sans forme, sans rien. La station a tremblé, des structures se sont effondrées. Le temps a encore frappé. Claire a tiré Adrien vers elle. Maintenant, ils ont couru. Le couloir s'est effondré derrière eux. La sortie est devant nous. Lumière, réel, gratuit, humain. Ils sont partis, ils sont tombés dans la neige. La gare s'est complètement effondrée derrière eux. Silence, respiration, vent et rien de plus. Adrien était allongé là, les yeux rivés au ciel. Claire se tient à côté de moi, sans voix, pas sûre, mais avec une sensation très claire. C'était fini, ou, du moins, arrêté pour l'instant. Les premiers jours suivant l'effondrement de la station furent marqués par un silence absolu.
Les équipes de secours ne sont arrivées que lorsque les conditions météorologiques ont permis un accès complet à la zone. Elles ont constaté des signes évidents d'un glissement de terrain, des structures souterraines partiellement exposées et des traces de destruction ne correspondant à aucune installation officiellement répertoriée. Mais ils n'ont trouvé aucun corps, même pas du matériel fonctionnel, pas même une trace directe du groupe qui était entré là. Adrien et Claire ont été retrouvés à près de 2 kilomètres du lieu de l'accident, inconscients mais vivants. L'agent survivant est resté introuvable. Officiellement, il est considéré comme disparu dans les montagnes. Aucun d'eux ne prit la parole immédiatement. Il n'y avait pas assez de mots pour décrire ce qu'ils avaient vécu. Dans les rapports officiels, l'affaire a été classée comme une anomalie géologique non identifiée avec une possible interférence structurale souterraine. Cette explication n'a convaincu personne au sein des équipes techniques, mais c'est la version acceptée par le public. Au fil du temps, l'histoire a commencé à changer. Des images de l'expédition de 1993 ont été partiellement publiées. L'enregistreur retrouvé a été archivé. La station de métro était signalée comme instable et inaccessible. Et les empreintes, on ne les a plus jamais revues, du moins pas officiellement. Adrien quitta son emploi de guide de montagne quelques mois plus tard. Il ne retourna jamais dans les Alpes. Il alla vivre dans une région de plaine, loin de la neige, loin de l'altitude, loin de tout ce qui ressemblait aux motifs répétitifs sur le blanc. Claire a continué d'enquêter sur d'autres affaires, mais il n'a jamais rien trouvé de semblable. Ou peut-être l'a-t-il trouvé et a-t-il simplement évité de le reconnaître. Certaines choses ne disparaissent tout simplement pas. Ils changent simplement de forme. 21 ans plus tard. Un hiver dans une autre région montagneuse d'Europe, un couple de touristes a enregistré quelque chose d'étrange sur un sentier isolé. 5 marques apparaissent dans la neige. Aucune origine, sans explication. Et en arrière-plan de l'image, une 6e marque, plus léger, traînée, quasiment imperceptible. Le fichier n'a jamais été envoyé officiellement, mais elle a circulé pendant quelques heures, avant l'immersion, et personne n'a jamais pu confirmer si c'était réel. Ou tout simplement un autre schéma, en attente de répétition. Les montagnes sont toujours là, silencieux, inchangées, mais certaines personnes jurent que par les nuits très froides, lorsque le vent tombe complètement, il est possible d'entendre des pas alors qu'il n'y a personne aux alentours, et parfois, dans la neige fraîche de l'aube, des empreintes de pas apparaissent. Aucune origine, aucune destination. Je commence tout juste. Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, imaginez combien d'autres mystères restent encore cachés dans des endroits où personne n'ose chercher. Donnez votre avis sur ce qui s'est réellement passé lors de l'expédition de 1993. Et si vous souhaitez lire d'autres histoires de ce genre, abonnez-vous et partagez, car certaines disparitions ne restent jamais vraiment dans le passé. Elles attendent simplement d'être retrouvées.